Je suis Jean-Claude Béguin, le nouveau chairman du conseil d'administration de la compagnie. Et j'ai en ma compagnie M. Ben Marquez, le nouveau CEO qui est arrivé a pris ses fonctions le 1er juillet 2013, ainsi que le CFO de la compagnie, M. Patrick Primalon, qui est là depuis plus longtemps. Donc nous allons procéder à la présentation qui sera le support de la PowerPoint. Et par la suite, vous aurez l'occasion de vous poser des questions sur les sujets qui ont été évoqués et sur les questions que vous souhaitez poser. Et en fin de session, vous aurez un handout qui va résumer un petit peu ce qu'on a dit par rapport à la compagnie et vous pouvez utiliser votre support, votre communication par la suite. Donc merci beaucoup d'être là. Et sans plus tarder, je passe la parole à M. Hernandez qui va démarrer la présentation pour vous. Merci Jean-Claude. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, encore une fois, soyez la bienvenue ici parmi nous. Donc ce premier exercice de remise d'informations vers vous, venant de ma part, en tout cas, premier exercice. Donc je me représente, je suis le nouveau CEO de Training Beverages et je me nomme Bernard. J'ai une longue expérience dans le food and beverages market, ayant travaillé pour différentes sociétés dans le passé, qui m'ont permis aujourd'hui de me retrouver devant vous et d'avoir la possibilité, disons, la chance de venir vous expliquer ce que nous avons fait et surtout ce que nous comptons faire dans le futur. Voilà. Alors le contexte, je pense que c'est un mystère pour personne ici autour de la table que l'année 2012-2013 a été une année extrêmement challenging dans un marché où l'environnement économique est relativement difficile et highly compétitif, pour nous en tout cas. Dans l'ensemble, nos résultats ont été impactés négativement par des augmentations de prix qui sont successives à des augmentations de taxes sur nos produits qui ont amené à avoir un impact négatif sur le revenu. Alors, on a essayé de présenter pour vous, de préparer pour vous un petit slide qui montre l'impact des excise duties sur la bière les 5 dernières années et en tout cas les 3 dernières années. Je vous propose de passer la parole à M. Nivalon, notre directeur financier, de façon à ce qu'il puisse vous expliquer un petit peu plus ça dans les détails. Patrick. Merci Bernard, bonjour tout le monde. Et la partie un peu difficile qui est les chiffres de finances. Regardez ce que les dépenses évidentes tout le monde, pour comprendre ce qui se passe les. Si vous avez n'importe quelle question que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'interrompre, c'est votre question. Donc, comme Bernard le disait, on a été impacté assez fortement l'année dernière avec l'augmentation de taxes divers, notamment sur les prix, où nous avons une augmentation assez conséquente. Donc, le tableau montre l'évolution de l'exemple public sur les 10 dernières années. L'exemple public, c'est une taxe qu'on paye au vêtement et à la production de la bière, au brassage. Donc, les 10 dernières années, plus loin de nous, l'exemple public est resté, on peut dire, une petite augmentation précédemment, mais les 3 dernières années, nous voyons une augmentation assez conséquente de l'exemple public de l'ordre de 80% chez les 3 dernières années, ou si nous regardons sur les 2 ans, l'augmentation de 50% et est assez significative pour l'évolution. L'exemple public, aujourd'hui, nous payons 34 coupes par litre de bière. Nous vendons 34 coupes nous payons comme taxe. Et à titre
juste à titre d'exemple, disons en 2009-2010, le taux était à 19 copies par litre de bière. Donc, une évolution assez significative les 3 dernières années, de 19 copies à 34 copies. Donc, le bailleur vient de le dire, ça a eu un impact évidemment sur notre volume. Donc, si nous voyons le prochain slide, nous voyons que le volume sur la bière, nous avons vu une baisse de l'ordre de 3,7% du volume. Au niveau des soft drinks, il y a une baisse de 2,7%. Le côté positif, son petit côté positif quand même, c'est que malgré une baisse de volume sur la bière et les soft drinks, nous avons réussi dans une situation difficile de maintenir et même d'augmenter le valeur de marché. Et donc, le valeur de marché de la prise de l'huile a pu grossir et sur la bière et sur les soft drinks pendant le dernier mois. Peut-être un peu technique, cette année-ci, en faisant les comptes, on a pris la décision de changer une politique qu'on appelle sur tout ce que le plan des machineries, sur les équipements de brassage, de production. Précédemment, les assets étaient évalués sur base régulière. Nous avons décidé, nous, à partir de cette année-ci, de plus évaluer, mais de encore sur une base plus des qu'on a fait. Donc, ça a eu l'effet qu'on a eu ajusté à deux changements de chiffres sur les années précédentes. Au niveau du terrain maximum, ce que nous avons fait aussi cette année, comme une période assez régulière, nous avons réévalué le terrain du bâtiment qui, cette année-ci, a montré une plus-value assez bonne plus-value de 630,3 millions. Donc, nous avons revenu dans les comptes cette année-ci. Peut-être avoir un peu plus tôt en détaillant les chiffres, il y a, comme vous savez, nous sommes présents dans la région, notamment à Madagascar, à la Nouvelle-Écosse Madagascar, dans lequel nous possédons 50% de la brasserie, et aussi à la Réunion, à travers Phoenix Réunion, une société à la Réunion que nous possédons à 100%. Donc, nous sommes le seul partenaire. Ces deux sociétés à l'étranger ont eu beaucoup d'activités, ont évolué. Et au niveau du compte de Phoenix que nous avons fait, il y a deux sociétés qui travaillent pour une collaboration actuelle avec Phoenix Beverages. Ils ont des comptes courants qu'on appelle. C'est on vend à la par exemple, et elle distribue à Phoenix à la maison, et aussi là, on appelle. Pour la deuxième année ici, on a pris ces montants dus par une société que nous avons mis pour le repaiement sur le long terme. C'est-à-dire, elle ne va pas payer dans l'année qui est 12 mois, et par contre, étaler et plus sur le temps. Donc, ça a eu un effet, l'effet que ça a eu, c'est que maintenant, l'argent qui vaut aujourd'hui 1 rupie, dans 5 ans, bien sûr, ça vaut 20 rupies, ça vaut 80. Donc, il y a un discount factor qu'on appelle. Et on a travaillé dessus, donc on a passé les comptes interne de ce qu'on appelle sur le tarif value de 48,3 millions pour l'expérience et 66,6 millions pour NBM. Aussi, dans les comptes, il y a la société à la Réunion pour l'expérience qui est faite de 25,2 millions. Donc, il est reconnu dans les comptes de notre groupe de Phoenix dans la consultation. Et parallèlement, la société à Madagascar a fait une baisse cette année-ci. Donc, vu qu'on possède 50% de la société à Madagascar, on a reconnu 50% des dettes de Madagascar qu'on a mis dans le compte de Phoenix. Donc, le contrat peut être un peu plus clair ici. C'est un condensed income statement, donc un bilan de grandis. Au niveau du revenu, il y a ici déjà la compagnie, c'est la compagnie TVL. Ici, c'est le groupe, c'est-à-dire qu'on voit toutes les compagnies que le groupe possède ou a des intérêts, on met tous les fonds ensemble et les certifiés de groupe. Au niveau de compagnie, ce qu'on voit, c'est que malgré une baisse, on en a vu là des volumes, notamment sur la bière et sur le sommet, malgré tout,
le chiffre d'affaires de la compagnie qui va l'augmentation. L'augmentation est due principalement à l'augmentation du titre taxe. Donc on n'a pas de l'exemple. Il faut se rappeler aussi qu'à partir de janvier 2022, il y a une taxe dessous par le gramme de sucre contenu par le poste français. Donc ça aussi a été une augmentation de prix de vente. Au niveau du groupe aussi, il y a une augmentation du chiffre d'affaires. Au niveau du profit, l'année dernière, on avait fait 361 millions de profit de compagnie. Cette année-ci, on a fait au prix 252 millions de profit. Donc les chiffres montrent quelque part une amélioration, mais sur une abstraction de l'Internet, je vais en parler tout à l'heure, en mettant la réunion et Madagascar ensemble, 149 millions. Si on fait l'abstraction de ça, on voit que chez le marché local, il y a eu une petite progression dans ça. Et donc, la baisse de la profitabilité est due à Madagascar. Au niveau des intérêts, on voit que c'est plus ou moins la même. Au niveau de la taxe, vu qu'on fait légèrement, il y a un peu moins de taxes que payées au niveau des taxes, il laisse un profit net de 194 millions pour 275 millions au niveau de compagnie, et 93 millions pour 220 millions au niveau du client. Maintenant, le graphique, si vous avez n'importe quelle question sur le paramètre, au niveau du revenu qu'on a juste vu, elle parlait, au niveau de compagnie, on voit quand même que le chiffre d'affaires a progressé de 4,8%, de 4 milliards d'euros à 4,2 milliards d'euros. Au niveau du groupe, il y a une croissance au niveau du chiffre d'affaires de 6,5%, notamment de 4,2 milliards à 4,5 milliards d'euros. Au niveau de l'EBITDA, c'est quoi? Juste pour dire ce qui sera, c'est earning before interest, tax, depreciation and amortization. Donc c'est un profit opérationnel. Donc dessus, on voit qu'on a été affecté effectivement par les sociétés étrangères, une baisse de 17,9% au niveau de compagnie et au niveau de groupe, une baisse de 25,5%. Au niveau de l'opération profit, aussi, on voit une baisse de 3,2% au niveau de compagnie et une baisse de 15,2% au niveau du groupe. Au niveau du dividende, il y a eu quand même une augmentation du dividende de 7,50 en UOP, qui fait une progression de 6,7% de l'année à l'autre. Maintenant, on voit aussi qu'en termes d'activité, comme je disais tout à l'heure, de l'opération à Maurice, on a eu une légère progression. Les pertes qu'on a retenues au niveau de la Réunion et dans la trentaine de convaincre, c'est à 9,4%. Donc, ça c'est pas du H, c'est purement en termes de vie. Donc, sur l'opération à Maurice, on a eu une petite progression et on a généré un peu plus de tâches, et quand même 10%, de 389 millions à 428 millions, et aussi une progression au niveau du groupe de 16%. Donc, il y a pour faire un peu l'activité du groupe en termes de générer. Donc, on a géré plus de cash, donc ça a permis de rembourser le dette. Donc, en termes d'endettement, aujourd'hui, la compagnie, on a baissé l'endettement de 359 millions à 328 millions, au niveau du groupe, 365 à 331 millions. Donc, grosso modo, une baisse de 8,4% au niveau de la compagnie, 9,2% au niveau du groupe. Okay. Là, il y a le gearing ratio. Le gearing ratio, c'est quoi? C'est entre une dette de la compagnie et les assets de la compagnie. C'est une division entre les deux. Au moins qu'il y a eu ici aussi une baisse de 33,1% et 15% à 10%. En vertu pour l'activité industrielle, ces ratios-là sont tout à fait corrects, impériales pour l'activité industrielle. Ici, c'est une mesure pour montrer ce que le groupe a généré comme wealth, creation of wealth.
Comment on calcule ça? C'est on collecte la compagnie. On va retirer tout ce qui est payé aux différents fournisseurs pour l'achat des matières premières, pour les services de l'eau. Donc on a créé au niveau du groupe cette année-ci 2,6 milliards d'euros à l'Afrique. Donc ces 2,6 milliards sont utilisés ou distribués. On voit que 465 millions par tous les frais tous les frais liés au Stade. Il y a aussi le fonds de capital, les dividendes et les intérêts de 158 millions. Et dans ce moyen aussi, il y a 1,8 milliard d'euros qui est payé au gouvernement sur diverses taxes. Il y a notamment les trafics locaux, il y a corporation tax, il y a il y a plusieurs taxes qui font que nous payons. Nous avons payé l'année presque 1,9 milliard d'euros. Et il a été réinvesti dans le groupe de 135 millions. Si on voit en termes de mix, c'est-à-dire sur les 2,6 milliards qui ont été créés, comme c'est distribué, on voit qu'il y a 18% qui va pour le Stade, 6% pour ceux qui ont du capital dans la compagnie, à travers sur les banques, sur les actionnaires, et 70% par le gouvernement qui font des taxes. Et une progression, c'est 65% pour arriver à 70%. Donc, on l'a dit, nous sommes aussi présents dans la région, à travers la Réunion. Donc, nous avons une société à la Réunion qui fait toute la distribution des produits de Phoenix. Donc, nous produisons, nous envoyons à la Réunion, nous avons une société à la Réunion qui fait la vente, la commercialisation de tous ces produits-là. Nous avons opéré pendant tous les derniers mois dans un contexte économique assez difficile, tout courant au niveau mondial, un contexte difficile, et la Réunion n'est pas épargnée par ces difficultés. Aussi, à la Réunion, nous évoluons dans un marché hautement compétitif, avec beaucoup de produits, beaucoup de compagnies qui font la même chose que nous, donc c'est très très compétitif. Et aussi, chez nous, c'est un marché très sophistiqué, c'est un marché comme l'Europe, et je dirais plus avancé que Maurice dans sa sophistication. Ce que nous avons vu aussi dans la Réunion, c'est que le pouvoir d'achat de nous ont baissé avec un peu économique, donc les Réunions se trouvent comme la plus à Maurice, surtout en termes de pouvoir d'achat. Le chômage aussi, malheureusement, est en progression à la Réunion. Et aussi, à la Réunion, il y a eu pas mal de social conflicts, notamment les groupes grèves. La plus récente, on a vu une grève protocole. Le point était paralysé pendant plus d'un jour, donc il y a eu des conséquences assez néfastes sur l'économie réunionnaise, notamment aussi à travers les sociétés où on était en rupture de produits. Un autre point aussi à préciser, c'est qu'en France, ils ont eu donc la Réunion de la France. En France, il y a une augmentation des droits d'assises assez élevée, presque doublée, en janvier 2013. Donc, il y a une augmentation dans le pays, donc la société deux fois plus que l'Argentine au pays en décembre. Et le côté un peu difficile de cela, c'est que le procureur de la Réunion étant considéré comme une petite brasserie sur l'échelle de la France, a été exempté de cette taxe, de cette augmentation. Donc aujourd'hui, à la Réunion, on n'est pas dans un level qui est super PSI, où nous sommes désavantagés comparé à notre concurrent principal, qui est la culture à la Réunion. Brièvement, un petit graphique pour vous montrer un peu l'évolution à la Réunion. En termes de chiffre d'affaires et de résultats, les barres bleues sont les chiffres d'affaires. Ce qu'on voit, c'est qu'à la Réunion, sur les 3 dernières années, on a presque doublé notre chiffre d'affaires. Okay? Donc, on a quand même une croissance intéressante à la Réunion en termes de chiffre d'affaires. Il y a eu déjà des produits Phoenix, comme je parlais, qu'on distribue à la Réunion, qui est en progression. Et ce qu'on essaie de faire aussi à la Réunion, c'est de distribuer des produits autres que les produits Phoenix.
soit de l'Indonésie, importer du tourisme ou importer de la France, de l'Europe, de l'Afrique. Donc, la progression, il y a des produits Phoenix, la progression, et aussi l'ajout de nouveaux produits qu'on fait à la Réunion. Aujourd'hui, à la Réunion, le chiffre d'affaires est principalement fait de roche modèle, qui représente à peu près 38% de notre chiffre d'affaires. Et 62%, le reste 60% vient des produits autres que en termes de profitabilité, on voit que malheureusement la Réunion, nous avons changé depuis 45 ans, 4 ans, on est toujours en situation déficitaire. Pourquoi? Parce que pour être présent à la Réunion, nous avons mis à mettre en place une structure de distribution pour soutenir le marque et aussi pour distribuer. À la Réunion, on peut plus faire. Donc la structure que nous avons mis en place minimum, aujourd'hui, ne se retrouve quelque part, ne se fait pas. Donc la solution de la Réunion, comment bouger une situation de perte aujourd'hui à une situation de profit, c'est d'augmenter notre chiffre d'affaires. Donc on essaie de trouver des produits additionnels pour mettre un portefeuille de produits et d'augmenter notre chiffre d'affaires. Donc le bon côté, on va la Réunion, c'est que notre chiffre d'affaires est en forte progression et que notre déficit diminue. On avait prévu cette année-ci de terminer avec plus ou moins une petite perte. Malheureusement, on voit la situation à la Réunion. Ça va être facile. Donc, on a fait un gestion plus tard que prévu. Nous espérons que toutes les mesures sont mises en place d'ici 24 mois et merci. La parole à Raphaël. Merci Patrick. Bien, alors on va passer un petit peu à Madagascar. Comme déjà expliqué au début de la présentation, les progrès à Madagascar ont été moins rapides que ce qui avait été prévu. Et donc une série de décisions a été prise. Une série de décisions a été prise afin d'améliorer le plus rapidement possible la situation là-bas. À savoir qu'on a mis une nouvelle équipe de management en place à partir du mois de juillet de cette année, donc c'est tout récent. On a un nouveau directeur général, un nouveau directeur commercial, une nouvelle marketing manager, on va bientôt un nouveau directeur financier. On a revu en interne toute l'organisation autour des ventes, tout notre propre job description et tout notre propre organigramme, disons. Plus important encore, on a travaillé autour de la distribution pour définir un nouveau système et une nouvelle route to market, de façon à pouvoir pénétrer d'une manière plus efficace et surtout avec plus de focus, c'est-à-dire en se focalisant sur la ville de Antananarivo en premier lieu. La dernière partie à ça, c'est essayer d'améliorer nos standards d'exécution vers une perfect execution au niveau de notre Salesforce. Enfin, peut-être la partie la plus importante, on a fait une analyse de notre portfolio de marque actuel, les deux bières qu'on avait versus l'approche de ce que les consommateurs en attendaient. Et basé sur tout ça, on est en phase de planification, d'innovation, de lancement de nouveaux produits qui peuvent être plus proches du cœur des consommateurs matériels. Peut-être encore revenir une seconde sur Madagascar. Certainement vous avez des questions après à me poser là-dessus. Mais ce qui est fort important à retenir, c'est que à partir de ce nouveau team, à partir de cette nouvelle organisation de distribution, à partir de ces innovations qu'on va mettre dans le marché, nous sommes vraiment convaincus qu'on va arriver à nos objectifs. C'est-à-dire, comme l'a dit Patrick pour la réunion, pour nous aussi, on s'est fixé des objectifs liés à la profitabilité au niveau de cette business unit.
On voudrait que dans les 2 ans, on puisse être point of break-even également, de manière à impacter moins le total des résultats au niveau de la compagnie. C'est très très important qu'on y arrive et qu'on y croit. Donc le service et la communication en interne dans cette organisation-là ont été une des clés aussi qu'on veut insuffler pour obtenir cette réussite. Voilà. Alors, pour 2012-2013, vu l'environnement vraiment challenging autour de notre business et spécialement ici au niveau de l'île Maurice, on a fait une première analyse quand je suis arrivé pour, disons, renforcer notre leadership, renforcer nos objectifs autour de l'excellence, tout autour de la compagnie. Et afin de faire ça, on a identifié 4 principaux axes, 4 principaux piliers autour desquels on va travailler durant toutes ces années et dans les années à venir. À savoir, une amélioration et un renforcement de notre communication, que ce soit en interne comme en externe, sur les manières, sur la façon, peut-être qu'on pourra en revenir au moment d'alimenter les questions. Sur, en deuxième point, une utilisation plus, disons, efficace et efficiente de nos ressources et de l'investissement qui est déjà installé, c'est-à-dire sur la manière dont on gère notre propre capital expenditure. Et enfin, pour moi, le plus important, certainement, c'est notre capacité à innover, notre capacité à surprendre encore le marché mauricien, à changer les choses et à amener à terme des solutions innovantes qui puissent permettre de développer notre chiffre d'affaires et notre bénéfice à terme. Alors, quels sont les principaux points sur lesquels on peut se focaliser à travers ces quatre axes? C'est concernant laquelle on veut renforcer notre portfolio de marque en créant beaucoup plus de différenciation et de peeling, ça c'est le bon mot en anglais, pour augmenter notre volume et notre part de marché. Je pense que différenciation, vous avez certainement des questions à me poser là-dessus, mais roughly pour expliquer un petit peu ce que je voudrais dire, c'est qu'on essaye à terme de trouver réellement des solutions uniques, des solutions plus adéquates et plus actives versus chacun de nos consommateurs. On veut réellement créer une relation qui met les consommateurs au centre du futur de demain. Pour nos soft drinks et l'eau, basé sur nos réflexions et surtout sur les directions qui viennent des réflexions globales qu'on a avec Coca-Cola International, puisqu'on pilote Coca-Cola, il a été décidé pour cette année 2013-2014 de faire réellement un focus sur notre core assets, c'est-à-dire sur les 3 marques principales de Coca-Cola, qui sont Coke, Fanta et Sprite. Vous savez tous ici à Maurice, il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de formats, il y a beaucoup de possibilités. Mais ce qui est important et ce qui me semble qui en termes de développement autour de nos volumes, c'est de refocaliser sur l'ADN de ce que veut dire Coke International Company, avec Coca-Cola et Sprite. La deuxième partie, renforcer le affordability autour des produits. C'est un élément extrêmement important que l'on compte au contexte socio-économique global. Dans le même sens que lié au point qu'on vient juste d'évoquer et en vue d'améliorer, disons encore, notre Green Active Statement, ce que je dirais, c'est qu'on a décidé d'investir de façon importante à travers notre CAPEX au niveau des glass bottles. Je pense que la plupart d'entre vous ont vu dans les 10 années passées que beaucoup de produits en PET ont été mis en marche, mis dans le marché. On est allé vers plus de produits PET et moins de produits en bouteille. À contrario de ça, nous pensons que dans une économie qui n'a pas nécessairement facile et où, par nature, le type de produit que nous offrons
s'adresse à des catégories socio-professionnelles qui sont peut-être celles qui sont les plus touchées au moment où il y a une crise. Il est important d'avoir la bonne proposition, c'est-à-dire d'avoir le produit au bon prix adressé aux consommateurs. Ça va nous aider et en même temps, ça nous permet de réellement, comme j'ai dit, promouvoir nos valeurs comme un acteur green vraiment engagé au niveau de l'Imoris. Dans le même ordre d'idée, afin de développer le dynamisme et le spirit à l'intérieur de l'organisation, on va renforcer notre corporate community involvement à travers des programmes de formation pour notre personnel. Nous-mêmes, versus nous-mêmes, mais aussi à travers les systèmes. Il y avait ça un petit peu après, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on adhère à des systèmes de qualité, du type GCCPI, ISO 9001, 28 traçabilité alimentaire, qui sont des systèmes d'amélioration permanente du process en termes de qualité sur l'ensemble de l'organisation. Donc ça c'est très important et à travers ces process de renforcement, de learning et d'amélioration de nos systèmes qualitatifs, on a l'ambition de vraiment mettre nos travailleurs au cœur de notre organisation et de ce qu'on veut faire pour devenir un most preferred employeur. C'est très très important, vous savez tous que si on a des travailleurs qui sont contents, qui sont surtout fiers d'appartenir à l'entreprise, ce sont les premiers ambassadeurs de votre propre société. Si on a la meilleure marque, avec la meilleure société, les employés les plus satisfaits à travers tout ça, il est clair que vous avez des effets de levier, vous avez des effets positifs au niveau du marché. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire pour essayer de rendre les choses un peu plus visibles, je vais faire un petit récap de toutes les activités qui ont été passées et mises en place l'année passée, 2012-2013, et parler peut-être un tout petit peu de ce qu'on pourrait faire dans le futur. Alors, Level Cup, pour rappel, comme vous le savez tous, il y a 50 ans, notre Beer a été lancé au Champ de Mars lors de l'édition 1963 de Level Cup. Pour marquer cet événement, une canette spéciale a été mise sur le marché. On a lancé il y a quelques semaines. Et on aura certainement l'occasion, vous allez certainement poser des questions autour de ce qu'on va faire autour des 50 ans Phoenix. Donc je propose qu'on laisse ça aux questions en deuxième phase. L'année 2012-2013 a été caractérisée par une empreinte forte de Phoenix autour du sponsoring de tout ce qui est lié à la musique aux jeunes, qui est bien entendu notre cœur de cible. Travailler autour de la musique est une manière pour nous d'arriver à toucher les jeunes autour de nos produits. Donc c'est un élément qui a été mis en avant l'année passée, qui va être intensifié dans les mois et dans les années à venir. De la même manière, je sais que vous êtes tous fanatiques de football ici à l'Illinois, notamment du Champions League et English League régulièrement. Donc on avait mis au point un système de pronostic également autour de la marque avec des jeux. Ce type d'activation va continuer à se faire, va être intensifié, professionnalisé dans le futur, de façon à être plus proche des consommateurs durant les moments de plaisir qui caractérisent la population ici. Blue Marine, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, baser un petit peu sur ce que j'ai dit précédemment, sur la différenciation, sur les études et sur le Brand Portfolio Definition. Il y aura probablement des éléments liés au positionnement de la marque qui vont changer dans les mois à venir. On va être plus précis autour de Blue Marine pour arriver à toucher réellement le cœur du cible. Et il est fort probable que dans les mois à venir, vous allez avoir la primeur de recevoir des infos autour de nouveaux types de communication autour de ce produit-là. Voilà. Donc, on croit beaucoup en cette marque-là.
Et il y a du potentiel autour de cette marque-là, et on va préciser le travail qu'on peut faire autour de ça. Guinness, deux parties, ça fait déjà 2-3 ans, je pense, qu'on sponsorise des concours de pétanque ici à l'île Maurice. C'est une activité qui va continuer à être organisée régulièrement. Et de la même manière, on cherche à rajouter d'autres types d'éléments, d'autres façons de travailler autour de ça, qui vont nous permettre de rendre la marque Guinness plus active, je pense, dans le marché par rapport au réel potentiel qui est là au niveau du consommateur. Coca-Cola, bon, vous l'avez déjà vu, je pense, depuis quelques semaines, on a changé toute la communication, et là c'est complete True Line, avec des billboards, un nouveau spot TV, des press inserts, communication à la radio, post-material au niveau des points de vente, et des activations au niveau de nos consommateurs. Donc, comme vous voyez, je vous ai expliqué avant, la partie liée au prix et à l'affordability est clé. C'est clé. Donc on va réellement travailler autour de ça, en termes de communication, et aussi en termes de partnership avec nos clients habituels, en vue d'essayer de réellement améliorer le prix recommandé ou final. Autres types de promotions qui ont été faites pour aller directement vers les consommateurs sont des offres spéciales, ce sont des choses qui vont continuer autour d'événements comme Pâques, le Ramadan ou la Noël. On vend du 2,5 litres au prix du 2 litres durant des périodes spécifiques qui permettent aux gens de pouvoir se procurer une quantité supérieure pour un prix plus abordable. Enfin, et ça c'est peut-être la chose qui, moi, me tient le plus à cœur, c'est une consommation responsable. Je pense qu'au niveau de Maurice, les dernières années, il a été clairement établi que l'aspect healthy et responsabilité autour de sa propre consommation est un élément très très important. Et donc, en dehors de tout ce qu'on est en train de préparer en interne sur Coca-Cola ambassadeur via nos propres agents, il y a une grosse session de formation autour de ça, une training en interne depuis plusieurs mois déjà. Il me semble très important d'avoir des réponses avec différents types de produits et surtout d'avoir une association entre la marque et des activités physiques plus actives, plus précises, qui nous permettent de réellement montrer que le Coca-Cola est un bon produit, qu'on doit avoir une consommation qui est connue et responsable autour de ça, et un style de vie qui est responsable autour de ça. C'est un ensemble d'éléments qui font qu'à terme on puisse amener ça d'une manière positive, plus positive en tout cas par rapport à ce qu'on a pu voir dans le passé. Quant à notre show, pour les plus jeunes, avec des jeux de plage, des espaces pour les enfants, cadeaux à gagner, des dégustations de Fanta. On en a fait une quand je suis arrivé en fac. Il y en aura d'autres, ce sera renouvelé, ce sera amélioré avec plus de visibilité, plus de testing aussi, plus de possibilités de participation au niveau des consommateurs. Quant à Pobello, un grand succès depuis son lancement. Ça fait partie de la stratégie de Coca-Cola de diversification à travers la gamme Fanta sur des parfums qui, à terme, ont moins de relevance dans le palais des Mauriciens. À savoir que ce qu'on a identifié sur certaines grenadines était moins apprécié pour des raisons vraiment purement gustatives. C'est un parfum. Désolé. Donc, bon, je vais continuer comme ça. Donc, certains parfums
peuvent, pour des raisons purement personnelles liées aux consommateurs, liées à la perception de ce que les nourriciens aiment, peuvent être moins appropriés que d'autres. Et donc il y a quelques mois, on a testé le parfum Pomelo, qui avait tout de suite eu un grand niveau d'acceptation, niveau d'étude. On a lancé ça dans le marché nourricien, et c'est un grand succès. Qui ramène toujours l'idée que finalement c'est le consommateur qui est votre driver. Et que à terme, ce que je vais chercher moi essentiellement au niveau de Phoenix, c'est vraiment chercher que veut le consommateur, que veut dit le consommateur, avoir une relation beaucoup plus partnership avec le consommateur de façon à savoir comment mieux adapter mon offre à ce que lui cherche. Appetizer, dans un nouveau packaging, c'est un format relooking. Et enfin, peut-être aussi une des parties les plus importantes pour moi, c'est qu'on a été certifié Food Safety System Certification 2200, qui est la plus haute certification internationale de sécurité alimentaire au niveau de notre limonaderie. Et Phoenix Beverage devient ainsi la première usine à Maurice et une des rares d'Afrique et de l'océan Indien à recevoir cette certification. C'est un gage, pas seulement de qualité du produit, mais aussi un gage de qualité du système, de la manière dont nous fonctionnons en interne par rapport aux règles de sécurité, par rapport à l'hygiène de nos propres travailleurs, par rapport à la manière dont on peut encadrer le risque autour de la protection de nos propres travailleurs sur un site industriel. Et c'est fort important pour nous qu'on puisse communiquer également autour de ça dans les temps. Voilà, je vous remercie. Voilà, peut-être un dernier point, merci Bernard. Oui, peut-être un dernier point qui est important également, c'est bien entendu la contribution de la compagnie par rapport au CSA, au budget CSA, les actions sociales que nous menons. Pour information, cette année-ci, nous avons dépensé 5,4 millions de roupies dans le CSA. C'est une activité que nous soutenons très fortement au niveau de Phoenix Beverages et également au niveau de GML à travers la fondation Joseph Lawrence. Voilà, donc, merci pour votre attention. Nous avons terminé notre présentation et nous allons maintenant passer au exercice de questions-réponses. Et nous vous invitons donc à poser vos questions à Bernard, appelez-vous à moi-même et nous allons essayer de répondre au mieux à ces questions. Vous avez dit que par le marché on peut monter malgré les pouvez nous dire un peu quel a été par le marché idéalement aujourd'hui sur les différents segments, c'est-à-dire bière et soif. Et au niveau de l'exploitation, au niveau de bière, on est à peu près 27%, 13% dans le marché. On a progressé d'un peu moins de 1%. Au niveau des surprises, on est légèrement sous la barre des 70%, les 69%. Et là aussi, on a progressé à peu près 1%. Pourquoi changer l'équipe de Madagascar? Ça n'a pas fonctionné avec eux, une mauvaise connaissance du terrain comme ça. Bon, je ne dirais pas ça comme ça. Moi, je dirais, il n'est pas simple de rentrer dans la maison d'autrui, si je peux m'exprimer comme ça. C'est-à-dire, il faut du temps en termes d'acceptation par rapport à quelqu'un qui vient s'installer dans un pays. Et il est clair que, probablement, au niveau du positionnement des marques, il y a pu y avoir une certaine incompréhension des consommateurs. Le fait que vous veniez avec un produit qui soit bon, qui
soit bien édité, qui soit bien emballé avec un prix qui est correct, parfois ne suffit pas nécessairement à donner une solution. Hein, vous êtes, je pense, bien à connaître que la situation à Madagascar est très différente d'ici. Et s'il y a un point sur lequel on peut se rassembler par rapport à ici, c'est le fort sentiment de nationalisme qui existe au sein de cette population, je pense. Donc quelque part, je pense qu'il y avait un désir d'un certain changement, de nouvelles propositions, et d'un autre côté, une énorme partie de la population qui restait, disons, interrogative par rapport à quelque chose qui était totalement nouveau, avec un certain conservatisme, je pense, au niveau de la population, des consommateurs en règle générale. Donc, je voudrais quand même nuancer, vous dire, on a fait partir les gens parce que ça ne marche pas. Je ne pense pas que ce soit ça la bonne réponse et la bonne question. Je pense qu'on est entré dans le marché, on a pris connaissance du marché et qu'aujourd'hui on est en train, sur base de différentes études qui ont été faites, de repositionner une grosse partie de cet énorme travail qui a déjà été fait, de changer maintenant avec plus de précision le positionnement des marques existantes et des marques à venir. Hein, je peux par exemple vous donner un exemple. On a lancé à Madagascar il y a quelques jours Guinness, comme on a Guinness ici, avec un fort support de Guinness international. Et on est là vers quelque chose qui va directement et correctement là où le consommateur l'attend. Donc je pense qu'à terme, le fait de changer l'équipe n'est pas un démenti de ce que les autres ont fait. Parfois, vous avez une personne qui dirige l'entreprise et qui a une ascendance plutôt technique. Quand on ouvre l'entreprise, et 1 an, 2 ans après, on a besoin de quelqu'un qui est plus financier ou de quelqu'un qui est plus lié au marketing. Et donc, on change juste de profil de la personne. Ça ne veut pas dire pour ça que ce qui a été fait avant n'a pas été bien fait. Ça prend du temps, parce qu'on doit convaincre nos consommateurs malgaches que nous sommes nous aussi aujourd'hui bien malgaches. Voilà. Donc, dans le même volet de la question de mon frère, Oui. les unités régionales et malgaches ont plombé vos résultats ces dernières années. Qu'est-ce qui vous fait dire que dans 2 ans, vous allez réussir à break even sur ces marchés, considérant le conservatisme, considérant le nationalisme des malgaches vis-à-vis de votre... Moi, je vais répondre à Madagascar. Je pense que le vrai souci par rapport à la bière qui a été lancée au départ, qui était Skol, c'est qu'il y a eu trop de neutralité autour de la bière. Cette bière-là a probablement été perçue positivement autour de son aspect extérieur, de son packaging, mais au niveau de son nom et de l'identité, des couleurs qu'elle reflète, quelque part, c'est perçu comme quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc aujourd'hui, là où je suis en train de travailler pour préparer, parce que vous l'aurez bien compris à un moment donné, une autre bière, n'est-ce pas? Donc l'histoire, c'est de dire à terme comment est-ce qu'on va faire pour rendre notre bière réellement malgache, en termes de perception, en termes de goût, en termes de couleur, en termes de taux d'alcool, en termes de communication. Ça, ce sont des tas d'éléments sur lesquels on peut travailler. Si vous travaillez de façon pertinente, professionnelle, autour de cette façon de le faire, vous investissez l'argent comme il faut le faire, basé sur ce que de nouveau les études vont vous dire et les consommateurs vont vous dire, vous pouvez, bien sûr, vous allez taper THP au bon endroit. Est-ce que la marque Félix n'aurait pas eu un meilleur rayonnement sur le marché? C'est pareil, c'est une question de différenciation. Vous me posez la question et vous dites de l'autre côté l'inverse, c'est-à-dire si vous voulez mettre Félix dans le marché, où voulez-vous le mettre? C'est une question qu'il faut poser aux consommateurs, c'est-à-dire à terme, il faut savoir à quel niveau et où peut-on placer Félix si on le fait rentrer dans le marché au niveau de Madagascar. Est-ce que je réponds à votre question? Vous prévoyez un partenariat avec les consommateurs, d'être plus à l'écoute des besoins des consommateurs, et considérant
considérant le coût de la vie, Oui. et est-ce que vous allez envisager de mettre des produits à bonne beauté en termes de prix? Bien sûr. Donc il y a toute une stratégie liée au positionnement de prix. Hein. Comme on peut avoir des stratégies liées à la manière de distribuer, comme on peut avoir des stratégies sur le positionnement de votre marque en termes d'image de marque. Donc tous ces éléments sont bien sûr mis en cause, dans le panier pour préparer les futurs projets et être beaucoup plus proche, bien entendu, du consommateur dans ce sens-là. C'est clair. Le budget 2014 va venir très bientôt, va être présenté dans les prochains mois. Est-ce que vous avez un message à lancer au ministre des Finances en termes de fiscalité, de la politique fiscale? Je crois que ce qui ressort de cette présentation-là, c'est que le produit ont augmenté de façon assez importante sur les 3 dernières années, parce que nous avons été obligés de répercuter sur le consommateur les droits réclamés par l'État, c'est les droits d'accise principalement. Et donc nous avons vu le volume baisser suite à ces augmentations de prix. Donc le signal est que l'élastique est tendu aujourd'hui, et si on essaie de tendre davantage, l'élastique elle pouvait se passer. Et je crois qu'il faut faire très attention de garder les produits à la portée de nos consommateurs, très important. Et après, si l'État veut maximiser la taxe qu'ils vont recevoir, je crois qu'il faut qu'eux aussi réfléchissent et qu'ils fassent attention au volume, parce que s'ils augmentent à nouveau les droits, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont avoir plus de taxes, puisque les volumes, nous pensons que les volumes vont baisser davantage. Donc, pour répondre à votre question, oui, après 3 années successives d'augmentation substantielle du droit d'accise, nous espérons que cette année-ci, le gouvernement va nous laisser souffler et va nous permettre de travailler sur le terrain de façon à pouvoir retrouver les volumes qu'on avait initialement, qu'on avait il y a 3 ans de cela, afin de pouvoir continuer à développer le marché et également satisfaire le consommateur qui, lui, aime bien pouvoir consommer le produit. Vous avez cité dans la question de Green Actor, est-ce que vous avez la position sans bouteille en qualité? Je ne vous ai pas bien compris, excusez-moi. Ça veut dire que vous voulez devenir un Green Actor. Oui. Est-ce que votre production va se chiffrer qu'il y a plus de bouteilles cette année-ci que du PET? Et quelque part, oui, hein, il y a une double réponse. On fait déjà partie d'une association des bottlers au niveau du pourcentage de récupération de plastique. On a une taxe là-dessus, mais on est organisé pour pouvoir récupérer le maximum de plastique dans l'île. Et on a des idées en interne chez Phoenix et même à travers GML, qui est une plateforme importante et intéressante pour ça, de renforcer cette capacité de récupération du plastique et de retraitement du plastique, c'est clair. Maintenant, en dehors de ce qui est là, ramener plus de verre en rendant le produit plus acceptable est aussi une solution qui est très clean pour l'environnement d'une manière ou d'une autre. Parce qu'entre une bouteille qu'on peut briser et réutiliser demain matin dans une fonderie, parce qu'on peut refaire du verre avec du verre, et du plastique qui va mettre 2000 ans à se désagréger, il est clair que aller vers du verre ramène d'une manière ou d'une autre plus d'impact vert autour de notre propre société. C'est clair. Donc je réponds à votre question, oui, investir dans plus de bouteilles. C'est clair. Vous n'avez pas abordé, est-ce que le rebranding de Phoenix Beverages a impacté sur le site, dans les change d'image? Ça a donné un bon impact au niveau de vos clients, c'est-à-dire le distributeur, le pouvoir du bord? Est-ce que ça a été impacté? Vous avez des chiffres, une idée
de l'impact du rebranding. C'est le rebranding de Phoenix ou en tant que bière ou en tant que corporate? Non, Phoenix Beverage, tout le Groupe, oui, corporate. Corporate branding. Et d'abord, on va enclencher le rebranding à un petit peu plus c'est difficile de mesurer, comme l'image, on a l'impression que l'image on est plus perçu comme étant Phoenix ou Coca, pas comme dans une société. Donc l'idée, c'est moi qui fais connaître Phoenix Beverage comme une société qui fait des produits et non pas être connu plus bas des marques. Je crois qu'on a plus ou moins réussi dans notre image. Maintenant, vous pouvez dire est-ce que ça a été positif sur le chiffre ou pas. On n'a pas d'éléments à ce jour pour dire d'autant plus d'image. Je crois qu'aujourd'hui, on pêche comme étant une société que étant l'image Phoenix Coca. Oui, pour renforcer un peu cette idée-là, et par rapport à ce qu'a dit M. le Président, c'est qu'on va bien sûr autour de la fondation Phoenix, fondation Joseph Lagesse, continuer nous à nous impliquer au niveau du corporate social responsibility. Donc on a des projets autour desquels on veut aller et on veut renforcer la communication autour de ça. C'est-à-dire en mettant un peu plus de budget autour de la communication autour de ça, il est clair que ça va donner un added value à Phoenix Beverages as a brand, et donc automatiquement autour de nos produits aussi également, en termes d'appartenance et de comment dirais-je, de sympathie que vous créez autour d'une marque X, Y ou Z qui appartient au groupe, qui lui est perçu comme étant faisant partie de la communauté et faisant acte de développement autour de cette communauté. Donc moi j'ai certainement bien dans mes objectifs de développer Phoenix Beverages, ça c'est clair. Oui, pour répondre à votre question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci, on va aller un peu détailler en dessous. Est-ce que c'est un peu du groupe au niveau de la compagnie? C'est pas très... Vous parlez de perspective financière. Vous voyez l'annuel s'approche et la perspective. On va y penser avec une nouvelle stratégie de meilleure communication, d'augmenter vos ventes. Bon, il y a des éléments sur lesquels je ne veux pas donner de réponse maintenant parce que je pense qu'en termes de compétition, on peut garder ses armes et ne pas dévoiler des choses avant de les lancer, n'est-ce pas? Mais il y a pour moi, on a identifié différentes parties des room for improvement à travers lesquelles on peut rendre certainement la communication plus efficace. Je ne m'étendrai pas plus loin que ça pour le moment. Et donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je voudrais ajouter que l'exercice de communication que nous avons fait aujourd'hui, c'est l'exercice que nous comptons renouveler régulièrement. Donc, c'est un peu l'optique aussi de la nouvelle direction de Phoenix Beverage, de communiquer plus et de communiquer mieux, et également d'établir un lien plus fort avec le partenaire journaliste que vous êtes. Donc, bien entendu, si vous avez, dans le cours de l'année, si vous souhaitez rencontrer le dirigeant, par exemple pour l'interview exclusive ou pour discuter d'un sujet qui vous tient à cœur, bien sûr, nous invitons à le faire également, sachant que nous parlons là d'une entreprise Phoenix Beverage, une entreprise très importante à Maurice, de par le nombre d'employés, qui est plus de 1000 employés dans le groupe, donc c'est un chiffre important. Je crois que nous sommes une entreprise cotée en bourse, nous sommes une entreprise qui est engagée dans
du social. Et nous souhaitons également, comme vous l'avez entendu, être un des preferred employers à Maurice. Donc, c'est une entreprise majeure et nous voulons donner une image qui reflète cette importance cette ambition à Maurice. Voilà. Donc, je vous remercie d'être venu aujourd'hui, nous être déplacés. Et